bienvenue sur le Ragnarok Podcast, le podcast qui t'instruit, prend soin de ta santé et te transforme physiquement. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment on devrait s'entraîner après 30 ans. Donc, on va parler un peu de tous les mythes, ce qu'on devrait faire vraiment, le à côté, etc. On va essayer de tout voir. J'ai pris note du coup quand je vous avais posé les sondages du fait que vous vouliez des vidéos plus courtes de 8 à 15 minutes. Donc, ça va être la première vidéo où je vais essayer de raccourcir le tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, commentez, partagez, vous abonnez. Vous avez tous mes réseaux en description et nous on est parti. Déjà, on va remettre un peu de contexte. Après 30 ans, la date de 30 ans, c'est un peu une période où il se passe quelques petits changements. Les gens en font quand même un peu beaucoup, je trouve, mais il y a quand même des changements et c'est vrai. Il y a des changements au niveau par exemple, système hormonal. On n'a pas le même système hormonal qu'à nos 20 ans. Ça change un petit peu. On n'a pas le même métabolisme. On brûle pas autant de calories qu'à nos 20 ans. Pareil pour le système nerveux, il est un petit peu moins performant. Ça reste léger, mais il y a quand même une baisse. Et ça commence à partir de 30 ans. Et au fur et à mesure du temps, ces phénomènes-là, ils s'accentuent. Faut savoir qu'il y a aussi les phénomènes j'en parle assez sur mes réseaux, mais de sarcopénie. Donc c'est la fonte musculaire progressive liée à l'âge qui commence dès 30 ans et au fur et à mesure des années que les années passent, ça augmente petit à petit d'année en année. Et également, ça c'est quand même bien plus tard, mais ça commence dès 30 ans de manière vraiment très basse et progressive encore une fois, mais c'est la dégénérescence. Donc pareil au niveau du système nerveux, on est un petit peu moins performant, etc. Pareil si on ne le stimule pas, ça c'est des choses qui arrivent si on ne les stimule pas. Même si on les stimule, ça arrive, mais ce sera largement contré par tout ce qu'on peut mettre en place pour les diminuer de toute façon. Du coup, ce que les gens pensent qu'il faut faire, c'est calmer beaucoup plus sur tout ce qui est le sport, parce qu'après 30 ans, le risque de blessure, il augmente, on est plus fragile, et donc il faut arrêter de soulever des poids, il faut arrêter de faire de la force, il faut arrêter de courir vite, il faut arrêter tout ça, il faut faire de la marche, il faut faire de l'elliptique, il faut faire du yoga, des trucs qui potentiellement nous font pas kiffer et nous embêtent un peu. C'est complètement faux, complètement erroné, c'est mal comprendre la physiologie humaine et le corps humain. Et en fait, ça devrait être tout l'inverse. Ça devrait être justement de faire plus de force, de faire plus d'explosivité, plus de puissance, de faire plus de mobilité, de faire plus de cardio, plus dans le sens plus qualitatif et dans le sens prioriser ça, pas forcément plus en volume, mais plus en qualité et en priorité. Parce que justement, la force, ça va nous permettre d'envoyer ce signal nerveux, cet influx nerveux au système nerveux pour qu'on lui dise hey, on a besoin de toi, j'ai besoin de toi dans ma vie de tous les jours, donc reste avec moi, reste performant. Pareil sur la vitesse, la puissance, le sprint. Le sprint, c'est quelque chose de très décrié. Tout le monde pense que c'est que pour les athlètes, que quand on est jeune. À 30 ans, on est jeune, hein. mais voilà, c'est totalement faux. Le sprint, c'est quelque chose qu'on devrait travailler toute notre vie. C'est une qualité humaine primaire, fondamentale qu'on a depuis la nuit des temps, quand on était des homo sapiens, etc. Donc c'est vraiment fondamental. La mobilité, parce que forcément, avec l'âge, encore une fois progressivement, le corps il réagit à une loi simple, c'est use it or lose it, donc utilise-le ou perds-le. Tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Et ça, c'est pareil pour absolument tout dans le corps humain, que ce soit la mobilité, la force, la masse musculaire, le système nerveux, la performance du système nerveux, le système cardiovasculaire. Tout ça, si on ne le stimule pas un minimum ou qu'on ne le développe pas, en fait, on le perd petit à petit. On s'en rend même quasiment pas compte au début et arrive un moment donné où on se dit waouh, j'ai vraiment, je vois que j'ai perdu de la masse musculaire, de la force à tenir des choses, à pousser, à tirer. On s'en rend compte assez vite et donc c'est vraiment important. Ce qui va vraiment changer, c'est la qualité des échauffements. Donc si vous faisiez pas de sport avant, forcément, je peux que vous conseiller de faire du sport. C'est obligatoire, ça devrait être quelque chose d'obligatoire tellement c'est hyper important pour la santé, surpuissant. Je ne vais pas déblatérer sur tous les effets positifs du sport, je pense que vous le connaissez. Mais voilà, si vous en faites, ça va être de faire des échauffements plus longs et plus spécifiques. À 20 ans, on peut faire un peu les échauffements qu'on veut de 1 à 2 minutes et on est prêt et on n'aura pas trop de soucis. Dépasser 30 ans, ça devient plus complexe de faire ça, vu que le risque de blessure est légèrement plus élevé. Donc, il faut s'échauffer de manière un peu plus longue et spécifique. S'échauffer de manière plus longue en faisant n'importe quoi, ça va pas amener grand-chose. Plus spécifique, encore une fois, en fonction de vos problématiques de mobilité, c'est très important ça, et de votre contexte, donc ce que vous faites comme sport, vos besoins, vos attentes, etc. Mais voilà, c'est hyper important. La mobilité, ça devient vraiment important après 30 ans. À développer, de la maintenir,
parce que ça va vous permettre d'avoir des articulations robustes, fortes, résilientes. Ça peut littéralement, et je mâche pas mes mots, ça peut littéralement vous permettre de ne pas avoir de prothèse, que ce soit aux hanches, aux genoux, aux épaules, si vous faites le tout de manière correcte, progressive et adaptée à vos besoins. Ça peut littéralement, en fait, vous éviter ce genre de problème-là, et c'est vraiment extrêmement puissant. Et c'est à prendre en compte de manière vraiment importante. Pareil, il va falloir choisir des exercices plus spécifiques à vous. Peut-être que vous avez des problématiques au niveau de votre genou ou de votre hanche en termes de mobilité notamment ou de douleur, et vous n'allez pas pouvoir faire tel type d'exercice, mais par contre celui-là oui. Bah, encore une fois, il va falloir choisir les bons exercices pour vous que vous allez pouvoir faire en attendant de développer une capacité, la capacité manquante pour faire l'exercice que vous aimeriez faire. Tout ça, ça s'analyse, ça se travaille. Et encore une fois, voilà, vous devez trouver des exercices qui sont bons pour vous, dans votre cas à vous, avant de pouvoir repasser sur des exercices qui potentiellement vous font plus kiffer, vous font plus plaisir, mais qui pour l'instant pourraient vous mettre à risque. Forcément, on parle du à côté aussi, donc ça va être le sommeil, essayer de dormir le plus possible, du 7 à 9 heures par nuit minimum, avec un sommeil de qualité, donc un environnement qui est vraiment propice au sommeil. Pas d'écran avant d'aller se coucher, 1 heure minimum avant, ce serait vraiment bien. Ne pas manger trop gras, 2 heures avant d'aller se coucher, ce serait vraiment top. Pareil, on veut essayer de ne pas boire 1 heure avant d'aller se coucher, sinon ça peut engendrer des réveils nocturnes, ok, ce qui perturbe le sommeil. Le but, c'est essayer de se réveiller le moins possible dans une nuit. C'est vraiment le mieux. Après, pareil, lire, c'est toujours mieux. Avoir un environnement, une température correcte. Il me semble que c'est dans les entre 17 et 18 degrés, une chambre correcte pour dormir. Avoir un environnement plutôt dans le noir. Le cerveau va mieux capter ces informations-là et va créer un environnement plus propice pour s'endormir. Il va sécréter les bonnes hormones s'il est dans le bon environnement. Encore une fois, à partir de 30 ans, la sarcopénie nous attaque un petit peu entre guillemets, et donc la consommation de protéines, de créatine est vraiment fondamentale. Il y a des études qui montrent que plus on avance dans l'âge, plus la consommation de protéines devrait augmenter. Donc une plage globale, ça va être du 1,6 à 2,4, 2,6 grammes par kilo de masse maigre. Ce qu'on appelle kilo de masse maigre, c'est tout ce qui n'est pas de la masse grasse. Donc si imaginons vous avez un pourcentage de masse grasse qui est à 15, ben vous déduisez les 15% de votre poids du corps total, ça vous donne votre masse maigre. Donc ça va être vos os, vos tissus organiques, votre masse musculaire forcément, ça va être tout ça. Donc c'est kilos de masse maigre. C'est un peu complexe à calculer. Le but, ça va être imaginons vous faites 90 kg et vous savez qu'à 80 kg vous vous sentez bien, vous vous sentez athlétique, c'est votre poids de forme. Vous prenez ces 80 kg là et vous multipliez par le nombre de protéines dont vous avez besoin. Une bonne moyenne pour ne pas se tromper, c'est du 2,2 grammes par kilo de masse maigre. Donc imaginons le cas par exemple de 80 kg, 80 x 2,2, et donc ça nous donnerait notre quota de protéines à consommer par jour quotidiennement. Pareil, la créatine, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la créatine et la protéine. Ça va vraiment vous expliquer le tout de manière plus globale. Hyper important, la créatine, c'est un complément. C'est le complément qui a été le plus étudié ces dernières années. Et en fait, il est fondamental, surtout quand on avance dans l'âge. Maintien de la force, développement musculaire, développement cognitif, santé cognitive. Donc c'est vraiment hyper important ce complément-là. Et on termine, même si on en a un petit peu parlé, par les mythes. Donc c'est que quand on avance dans l'âge, il faut arrêter de faire de la force, c'est trop dangereux, pas d'explosivité, pas de puissance, il faut faire que de la mobilité. Et les gens dans leur tête, ils appellent ça mobilité, mais c'est plus des stretching, de l'étirement. Pareil, allez voir ma vidéo sur les étirements. C'est un très bon outil, mais il faut le comprendre et c'est différent de la mobilité. Mais donc c'est faux. Il faut vraiment faire de la force, il faut faire de l'explosivité, des sauts, etc. Parce que c'est ça qui va vous permettre de contrer cette dégénérescence et cette sarcopénie. Si vous ne faites pas de saut, vous ne stimulez pas votre système nerveux, vous faites que des répétitions sans trop d'intensité, ce sera toujours mieux que rien, mais vous n'allez pas maintenir de la bonne des façons votre système nerveux, votre force. À savoir que quand on soulève des charges lourdes, toujours pareil, de manière progressive, adaptée à la personne. Donc quand on commence léger et qu'on tend vers du lourd au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, ça a d'énormes bénéfices sur la santé osseuse. Un os d'une personne qui soulève de la charge va être beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de densité à l'intérieur de l'os qu'une personne qui ne fait rien. Et donc ça influence sur les fractures osseuses. Une personne qui soulève du poids aura beaucoup moins de chances de se faire une fracture qu'une personne sédentaire. Elle aura beaucoup moins de chances de développer la maladie de l'ostéoporose qu'une personne qui fait pas sport. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez comment vous devriez vous entraîner après 30 ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire.
J'espère que ce format-là vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et nous on se retrouve dans le prochain podcast.